Salam à tous, ici Kissinaudine Adobosaka, donc spécialiste en renaissance africaine et puis aussi éveilleuse de conscience. Donc je suis ici, comme je viens régulièrement dans ce parc-là, à Place Congrès, appelé Place Congrès, pour me ressourcer. Et c'est là que je fais mes danses sacrées. Et quelle a été ma surprise de constater que le parc a été complètement dénaturé. Je vous laisse regarder. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez très bien le sol. Regardez. Donc, on a mis un faux gazon sur ce parc. Il y a un faux gazon un peu partout. C'est joli à voir, mais tout est dénaturé. Même au niveau de l'arbre qui est derrière, ils ont mis du faux gazon. Moi qui suis sensible à ce genre d'énergie, donc je suis venue, j'ai tenté de courir un peu. J'avais l'impression de courir sur mon tapis de maison. Donc j'ai dû arrêter et aller courir là, dans juste là, le terrain de basket. Hein, c'était un peu mieux. Mais tout n'est pas désespéré. Donc ça nous donne l'impression que rien ne va. Mais même lorsqu'on essaie de dénaturer quelque chose, il y a toujours des endroits où la nature est là. Donc je vais vous montrer là où je me place pour être en contact avec la nature, pour me ressourcer. Il y a un petit lopin de terre là où je me trouve. Vous avez vu, juste derrière. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, c'est le gazon dont je vous parlais. Vous avez vu, donc il y a des personnes qui nettoient. Voici le gazon, là, en question. Et là, donc il y a des parties, justement, où il y a encore de la terre. Donc il y a là où il y a des plantes. Et puis c'est là où je suis, là où je vais réaliser mes danses sacrées, là où je vais me ressourcer. Vous avez vu? Donc dans la vie, c'est pareil. On a l'impression que tout semble négatif, mais il y a toujours des parties où il y a toujours des parties où il y a de la positivité, il y a de l'espoir. Donc c'est mon petit lopin de terre naturel sur lequel je me ressource. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Hein. Donc je fais cette vidéo depuis Mayotte, où il y a toujours des soucis d'eau. Donc c'est des conditions très difficiles pour travailler. Hein. Voilà. On est quand même extrêmement stressé, même si il arrive que certaines personnes aient de l'eau, mais le fait de savoir que les collègues n'ont pas d'eau, qu'ils vivent dans des conditions, donc ça fait en sorte qu'il y a vraiment de la morosité dans l'air à Mayotte. Donc c'est pour ça, d'autant plus qu'on a besoin de se ressourcer, d'aller dans la nature, de se dire que c'est temporaire, qu'une solution va arriver. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, et puis voilà. Et donc je voulais aussi vous parler justement de la retraite spirituelle, hein, Renaissance africaine, qui aura lieu au mois de juillet 2024. Donc les inscriptions sont maintenant, donc c'est vraiment important qu'on puisse faire notre thérapie Nubi de Mézina pour régler nos problèmes du syndrome ECNRE. Vous connaissez ceux qui me suivent, hein, esclavage, colonialisme, colonisation, néocolonialisme et racisme qui ont créé un écho dans notre corps. Donc voilà. Donc là, notre dernière thérapie Nubi-Nubizina a été réalisée avec la fleur de vie. Donc c'était extrêmement enrichissant pour moi-même ainsi que pour mes élèves. Donc j'ai permis à mes élèves de connaître ce symbole de géométrie sacrée, hein, qui est la fleur de vie, et comment l'utiliser. Donc c'est vraiment important de faire ces rituels linéaires que l'on fait régulièrement et de faire cette thérapie Nubi-Nubizina que je m'arrange à mettre pendant les rituels lunaires pour que ce soit extrêmement présent, puissant. Justement pendant ces thérapies Nubi-Nubizina,
je permets aux personnes justement d'entrer en contact avec des divinités dont on a besoin pour notre renaissance africaine. Donc la dernière divinité qui est apparue est une divinité de la transformation. Donc je ne dirai pas son nom. Ceux qui veulent en apprendre plus, donc rejoignez l'Institut des sciences kamites. Donc voilà, c'était tout pour la journée. Donc vous avez vu, mes lèvres sont sèches. Hein. Donc c'est le fait que l'hydratation n'est pas au rendez-vous. Je vais boire de l'eau et puis voilà. Mais vraiment, il y a un climat extrêmement sec en ce moment. Donc je vous dis à tous, Maba Magaza, gardez votre côté positif, même si c'est difficile. Donc je salue tous mes amis mahorais qui vivent des situations difficiles. Et puis ainsi que tous les autres de la Réunion, de la Guadeloupe, qui connaissent aussi ce genre de situation. Donc nous sommes forts et puis nous resterons. Maba Magaza à tous. À bientôt.